Le curcuma, cette poudre jaune éclatante qui trône dans votre placard à épices, est devenu l'un des remèdes naturels les plus discutés parmi les seniors français. Peut-être avez-vous commencé à l'ajouter à votre smoothie matinal, votre thé ou même votre porridge. Et pour de bonnes raisons, les études suggèrent que le curcuma peut aider à réduire l'inflammation, soulager les douleurs articulaires, soutenir votre cœur et même protéger votre mémoire avec l'âge. Mais voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. Si vous avez plus de 60 ans et utilisez régulièrement le curcuma, il existe 3 aliments courants que vous devez absolument éviter de combiner avec cette épice. Ce ne sont pas des aliments rares ou exotiques. Ce sont des produits du quotidien que l'on trouve dans la plupart des cuisines françaises. Des aliments que vous consommez peut-être en ce moment même, sans réaliser les dégâts qu'ils peuvent causer lorsqu'ils sont mélangés au curcuma. Lorsque le curcuma est combiné avec les mauvais aliments, son pouvoir guérisseur peut être bloqué, affaibli ou même transformé en quelque chose qui provoque des troubles digestifs et de l'inflammation. Cela signifie que le complément sur lequel vous comptez pour soutenir votre santé pourrait faire exactement l'inverse. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 3 aliments que vous ne devez jamais consommer avec le curcuma et pourquoi ils peuvent être dangereux. Ensuite, je partagerai 3 associations alimentaires qui boostent réellement les bienfaits du curcuma et le rendent beaucoup plus efficace pour votre organisme. Alors prenez une boisson chaude, installez-vous confortablement et restez avec moi. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment utiliser le curcuma de la bonne manière pour que votre corps puisse vraiment profiter des bienfaits qu'il mérite. Pourquoi le curcuma est-il devenu si populaire parmi les seniors français? En vieillissant, beaucoup d'entre nous commencent à porter une attention particulière à notre santé. Nos articulations deviennent plus raides, notre digestion n'est plus aussi forte qu'auparavant. Nous remarquons plus d'inflammation, une récupération plus lente après l'activité physique. Et parfois, notre mémoire ne nous semble plus aussi vive qu'autrefois. Ces changements sont naturels avec l'âge, mais ils peuvent tout de même affecter notre bien-être quotidien. C'est pourquoi de plus en plus de seniors à travers la France se tournent vers les remèdes naturels, des solutions qui viennent de la terre, qui ont été utilisées pendant des générations et qui soutiennent le corps sans dépendre de produits chimiques agressifs. L'un des remèdes naturels les plus populaires aujourd'hui est le curcuma. Vous avez probablement entendu quelqu'un mentionner le curcuma récemment, peut-être votre voisin, votre médecin ou un membre de votre famille. Vous l'avez peut-être vu dans les rayons de votre supermarché, en gélules à la pharmacie, ou comme ingrédient dans des boissons santé et le lait doré. Le curcuma est souvent vanté comme une super épice, et pour de bonnes raisons. Le curcuma contient un composé puissant appelé curcumine. C'est ce qui donne au curcuma sa couleur jaune vif, mais plus important encore, la curcumine est reconnue pour ses puissants effets anti-inflammatoires et antioxydants. Cela signifie qu'elle peut aider à calmer l'inflammation dans les articulations, soutenir la santé cardiaque, améliorer la digestion et même aider à protéger le cerveau des effets du vieillissement. Les gens utilisent le curcuma de nombreuses façons différentes. Certains le mélangent dans de l'eau chaude avec un peu de miel le matin, d'autres l'incorporent dans leur smoothie, le mélangent dans des soupes ou le prennent sous forme de complément. C'est simple, naturel et facile à inclure dans votre routine quotidienne. Mais voici quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas. Le curcuma ne fonctionne que si votre corps peut l'absorber correctement. Et malheureusement, la curcumine n'est pas facilement absorbée par le corps seul. En fait, les études montrent que sans les bonnes conditions, votre corps ne peut absorber qu'une infime fraction de la curcumine que vous consommez.
Cela signifie que vous pourriez prendre du curcuma tous les jours et ne pas obtenir tous les bienfaits. Plus important encore, il existe certains aliments qui, lorsqu'ils sont consommés avec le curcuma, peuvent complètement bloquer la capacité de votre corps à absorber la curcumine. Certains de ces aliments peuvent même créer des effets secondaires indésirables, surtout chez les seniors, qui peuvent avoir une digestion plus sensible ou d'autres problèmes de santé sous-jacents. Alors, avant de prendre votre prochain complément de curcuma ou de mélanger cette poudre dorée dans votre thé, il est important d'apprendre ce qu'il ne faut pas mélanger avec. Dans un instant, je vais vous expliquer les 3 aliments les plus courants que l'on trouve dans presque toutes les cuisines françaises et qui ne devraient jamais être combinés avec le curcuma. Premier aliment à éviter, les produits laitiers transformés. Commençons par quelque chose que l'on trouve dans presque toutes les cuisines françaises, les produits laitiers, plus spécifiquement les produits laitiers transformés comme les fromages industriels, les crèmes en poudre, les yaourts sucrés aromatisés et les fromages râpés préemballés. Ces produits sont pratiques, savoureux et souvent utilisés dans les plats du petit déjeuner ou les collations. Beaucoup de personnes apprécient une tranche de fromage avec leurs œufs, mélangent de la crème dans leur café ou grignotent un yaourt aux fruits. Mais quand il s'agit du curcuma, ces aliments peuvent faire plus de mal que de bien. Les produits laitiers transformés sont souvent remplis d'additifs, de conservateurs, d'arômes artificiels, de stabilisants et, dans certains cas, de sucres ajoutés. Ces ingrédients rendent la digestion plus difficile, surtout pour les seniors qui peuvent déjà faire face à des estomacs sensibles, au reflux acide ou à un métabolisme ralenti. Quand votre corps a du mal à digérer ce que vous mangez, il a aussi du mal à absorber les nutriments qui l'accompagnent, comme la curcumine, le composé actif du curcuma. Mais il y a plus. Les études suggèrent que certaines protéines présentes dans les produits laitiers peuvent en fait se lier à la curcumine, empêchant votre corps de l'absorber complètement. Cela signifie que même si vous prenez du curcuma quotidiennement, les bienfaits pourraient être bloqués simplement à cause de ce que vous mangez avec. Par exemple, ajouter du curcuma à des œufs brouillés avec du fromage transformé pourrait sembler une idée saine, mais ce fromage pourrait empêcher votre corps d'obtenir les effets anti-inflammatoires dont vous avez besoin. Il en va de même pour les lattes au curcuma préparées avec des crèmes en poudre ou du lait sucré. Si vous appréciez les textures crémeuses ou les boissons chaudes au curcuma, la bonne nouvelle est que vous avez de meilleures options. Essayez le lait d'amande non sucré, le lait d'avoine ou même le lait de coco. Ces alternatives végétales sont plus faciles à digérer, moins inflammatoires et permettent au curcuma de fonctionner comme il le devrait. Deuxième aliment à éviter, les aliments riches en vinaigre. Le deuxième groupe d'aliments à éviter de combiner avec le curcuma comprend les produits riches en vinaigre. Ce sont des aliments et condiments qui contiennent un niveau élevé d'acidité. Les vinaigrettes en bouteille, les cornichons, le ketchup, la moutarde et les plats préparés avec du vinaigre blanc ou de cidre. Ces aliments sont très courants dans les foyers français. Un simple sandwich à la dinde avec des cornichons, une salade verte avec une vinaigrette acidulée ou même un accompagnement de salade de choux du traiteur. Ils semblent assez innocents, mais voici le problème. Le curcuma est un composé délicat. L'ingrédient actif, la curcumine, a besoin d'un environnement stable pour être correctement absorbé par le corps. Lorsque vous le combinez avec des aliments très acides comme le vinaigre, il peut devenir instable. Cela signifie que la curcumine peut se décomposer avant que votre corps n'ait jamais la chance de l'utiliser. Pire encore, pour ceux qui ont des estomacs sensibles ou du reflux acide, la combinaison de curcuma et d'aliments acides peut entraîner des troubles digestifs, des ballonnements
ou des brûlures d'estomac. Beaucoup de personnes ajoutent du curcuma à leur vinaigrette en pensant que c'est un choix sain. Et en théorie, ça l'est. Mais si cette vinaigrette est chargée de vinaigre ou de jus d'agrumes, elle peut faire plus de mal que de bien. Vous pourriez ne pas ressentir les effets immédiatement, mais avec le temps, cela peut limiter les bienfaits que vous obtenez du curcuma. Alors, que pouvez-vous faire à la place? Un simple échange peut faire une grande différence. Au lieu d'utiliser des vinaigrettes du commerce ou des sauces lourdes, essayez de préparer la vôtre en utilisant de l'huile d'olive extra vierge, un peu de jus de citron et une pincée de poivre noir. Cette combinaison est non seulement délicieuse, mais elle aide en fait le curcuma à mieux s'absorber grâce aux bonnes graisses de l'huile d'olive et au boost d'absorption du poivre. Troisième aliment à éviter, les céréales sucrées et pâtisseries. Parlons maintenant de quelque chose qui procure du réconfort, de la familiarité et même un peu de nostalgie, les céréales sucrées et les pâtisseries. Qu'il s'agisse d'un bol de céréales sucrées le matin, d'un muffin aux myrtilles de votre café préféré ou d'une tranche de cake aux bananes l'après-midi, ces douceurs font partie de la routine de beaucoup de personnes. Et oui, le curcuma est devenu tendance dans ces aliments aussi. Vous avez peut-être vu des muffins au curcuma, des pancakes au curcuma ou des barres de céréales prétendant être saines. Mais si ces aliments sont bourrés de sucre raffiné, vous pourriez annuler tous les bienfaits du curcuma sans même vous en rendre compte. Voici pourquoi. Le sucre est hautement inflammatoire. Il fait monter la glycémie rapidement, stresse votre métabolisme et contribue à des conditions à long terme, comme les maladies cardiaques, l'arthrite et le déclin cognitif. D'autre part, le curcuma est anti-inflammatoire. Son travail est de réduire l'enflure dans le corps, de protéger les cellules des dommages et de calmer votre système immunitaire. Alors quand vous mangez du curcuma avec des céréales sucrées, des biscuits ou des pâtisseries, cela crée un conflit. Votre corps reçoit deux messages opposés, un du curcuma essayant de réduire l'inflammation et un du sucre l'augmentant. Le résultat? Le curcuma perd son pouvoir. Pire encore, les aliments riches en sucre peuvent faire grimper les niveaux d'insuline, ralentir la digestion et interférer avec la façon dont les nutriments sont absorbés, y compris la curcumine. Pour les seniors qui surveillent leur glycémie, gèrent des douleurs articulaires ou essaient de soutenir la santé cérébrale, cette combinaison peut être particulièrement problématique. Mais cela ne signifie pas que vous devez abandonner les aliments réconfortants. Vous devez simplement faire des échanges plus intelligents. Essayez d'ajouter du curcuma à de la farine d'avoine non sucrée, du pain complet avec du beurre d'amande, ou un smoothie fait avec des fruits comme les myrtilles ou les bananes. Les 3 aliments qui renforcent le curcuma. Maintenant que nous avons couvert ce qu'il ne faut pas manger avec le curcuma, concentrons-nous sur quelque chose de plus encourageant. Comment faire fonctionner le curcuma encore mieux pour vous? Premier booster, le poivre noir. Le premier et peut-être le plus important aliment à associer avec le curcuma est celui que vous utilisez probablement déjà tous les jours, le poivre noir. Le poivre noir contient un composé naturel appelé pipérine. La pipérine a été démontrée dans les études pour augmenter l'absorption de la curcumine, l'ingrédient actif du curcuma, jusqu'à 2000%. Oui, vous avez bien entendu, 2000%. Sans pipérine, votre corps n'absorbe qu'une petite quantité de curcumine. Mais avec juste une pincée de poivre noir, le taux d'absorption monte en flèche. Pourquoi est-ce important, surtout pour les seniors? Parce qu'en vieillissant, nos corps deviennent moins efficaces pour traiter et absorber les nutriments. Vous n'avez pas besoin d'en faire trop. Juste une petite pincée de poivre noir fraîchement moulu suffit. Vous pouvez le mélanger dans un thé au curcuma, l'incorporer dans des œufs brouillés
ou l'ajouter aux soupes et ragoûts avec le curcuma. Deuxième booster, les graisses saines. Le deuxième partenaire puissant pour le curcuma est la graisse saine. La curcumine, le composé du curcuma, est liposoluble, ce qui signifie qu'elle se dissout dans la graisse, pas dans l'eau. C'est un détail important car si vous consommez du curcuma sans aucune graisse, votre corps pourrait en évacuer la plupart sans absorber les bonnes choses. Nous parlons d'aliments comme l'huile d'olive extra vierge, les avocats, les beurres de noix, les graines de chia, les graines de lin et les poissons gras comme le saumon. Ce sont tous riches en bonnes graisses qui soutiennent votre cœur, votre cerveau et votre métabolisme. Troisième booster, le miel brut. Le troisième aliment qui améliore le pouvoir du curcuma est quelque chose de sucré et complètement naturel. Le miel brut. Non seulement il a bon goût, mais il apporte aussi ses propres propriétés curatives. Le miel brut est rempli d'antioxydants, de composés anti-inflammatoires et même de petites quantités d'enzymes naturelles qui soutiennent la digestion et l'immunité. Mais voici la clé. Il doit s'agir de miel brut, pas du type dans le flacon en plastique en forme d'ours de l'épicerie. La plupart des miels commerciaux sont fortement transformés, chauffés à haute température et dépouillés de leurs composés bénéfiques. Voici quelques façons simples de l'utiliser avec le curcuma. Mélangez une demi-cuillère à café de curcuma avec une cuillère à café de miel brut et de l'eau chaude. Remuez et sirotez lentement. Ajoutez du miel brut et du curcuma au thé aux herbes comme boisson apaisante du soir. Ou simplement, mélangez le curcuma et le miel en pâte et prenez une petite cuillerée quotidiennement. Conclusion. En arrivant à la fin de cette vidéo, je veux vous remercier non seulement d'avoir regardé, mais d'avoir pris le temps d'investir dans votre santé. C'est quelque chose que nous oublions parfois de faire quand la vie devient occupée. Mais aujourd'hui, vous avez fait de la place pour apprendre, réfléchir et grandir. Et cela compte. Nous avons parlé du curcuma. Non seulement ce que c'est, mais comment il fonctionne, comment il aide et comment il peut vraiment devenir une partie de votre routine de bien-être quotidienne. Nous avons découvert 3 aliments du quotidien qui peuvent bloquer ces bienfaits. Puis nous avons exploré 3 ingrédients simples et naturels, le poivre noir, les graisses saines et le miel brut qui peuvent libérer tout le potentiel du curcuma. Je sais que cela peut parfois sembler écrasant. Vous entendez tant de conseils, d'avertissements et d'opinions sur ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Mais voici la vérité. Cela n'a pas besoin d'être compliqué. La santé ne concerne pas la perfection, mais le progrès. Il s'agit de prendre de petites mesures réfléchies chaque jour qui vous font avancer dans la bonne direction. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Peut-être que demain matin, vous mélangez une pincée de curcuma et de poivre noir dans votre thé. Peut-être que la semaine prochaine, vous échangez cette crème transformée contre du lait d'amande. Peut-être que vous essayez une cuillerée de curcuma et de miel quand vos articulations sont raides. Ces petits choix s'additionnent et, avec le temps, ils deviennent des habitudes. Et ces habitudes façonnent la façon dont nous nous sentons, non seulement physiquement, mais émotionnellement aussi. Parce que quand nous prenons soin de nos corps, nous nous sentons plus en contrôle, plus calmes, plus forts. Et à tout âge, que vous ayez 60 ou 90 ans, ce sentiment de force et de respect de soi est quelque chose que vous méritez. Je dis toujours ceci, vieillir ne concerne pas le déclin, mais le raffinement. Vous avez la sagesse, vous avez vécu l'expérience. Maintenant, vous avez l'opportunité d'utiliser cette sagesse pour vivre plus intentionnellement, pour faire des choix qui soutiennent votre corps, votre esprit et votre âme. Alors si cette vidéo vous a aidé, j'espère que vous la partagerez. Partagez-la avec un ami, un frère ou une sœur, un voisin, quelqu'un qui vous tient à cœur. Vous ne savez jamais comment un simple message peut changer la journée de quelqu'un, ou même sa santé.
Et si vous souhaitez continuer à apprendre avec nous, nous sommes là chaque semaine sur Elders Insight. Nous vous apportons des conseils réfléchis, doux et pratiques pour soutenir un vieillissement sain, une conversation à la fois. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous. Vous en valez la peine.